Ça y est, nous sommes dans la calanque de Corsiou, en plein cœur du parc national des Calanques, et on se trouve devant l'exutoire de la station d'épuration de Marseille, où se trouve également le rejet du fleuve Uvonne. Donc là, on ne l'a pas à l'image, mais je peux vous dire que l'odeur est forte et nauséabonde à cet endroit. C'est là que les eaux usées des particuliers et certains déchets industriels se déversent quotidiennement. Marseille est en effet une des rares villes côtières de France à ne pas avoir de station d'épuration. De ce fait, presque tous les égouts vont directement à la mer sans traitement. Elle n'est pas polluée. Les scientifiques nous racontent des balivernes. Vous voulez parler de la surface sans doute? Qu'à cela ne tienne, nous allons vous montrer ce qui se passe au fond. Les prairies de Posidonie qui, des côtes de Marseille jusqu'à l'Italie, bordaient le littoral jusqu'à 40 mètres de profondeur, sont dans cet état-là en bien des endroits. Si vraiment ils étaient débordés, ils ouvraient les bouches et là il y a tout qui sortait d'un coup. Et là tu tirais le filet, c'était une horreur. Si les sols sont effectivement artificialisés, ils n'ont plus cette capacité de jouer un rôle d'éponge et de maintenir l'eau sur place et de retarder son écoulement vers la mer. Tout ce qu'on a été après la vague, nous autres là-bas. Quand ça arrive derrière le virage, là, c'est une catastrophe, une vraie catastrophe. C'est parti de là, tout est parti de là, grâce aux scientifiques qui sont sortis de leur laboratoire pour dénoncer. C'était des porteurs d'alerte. Qui ont poussé, je dirais, le politique à trouver effectivement, à traiter ces eaux. La pression elle vient de là. On peut dire que Marseille a changé de statut. Elle est passée de ville polluante à ville qui prend en compte les questions de l'environnement et qui a décidé de protéger la Méditerranée. En tout cas, elle n'est pas capable de traiter la totalité de la pollution, quoi. Il persiste cette pollution chimique dont je parlais. Et c'est cette pollution qui est la plus grave, la plus insidieuse, car elle ne se voit pas. Ce n'est pas que la responsabilité de l'exploitant ou de la métropole, c'est aussi notre responsabilité à nous. Il faut des gens qui ne se contentent pas de discours, mais qui agissent sur le terrain.